Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui l'objectif va être de continuer la démolition de la grange. Donc je vais faire tomber ce mur là, continuer à déblayer toute cette partie là. Et le second objectif va être l'accès derrière pour pouvoir continuer le déblaiement. Et comme tu peux le constater, j'ai encore de quoi m'amuser dans cette partie là. Bon, ça y est, Baptiste est là. Bon, c'est parti, il va accrocher le mur là. On fait tomber ça. C'est d'en l'enlever. Faut que tu essayes de prendre au-dessus des poutres là au début. Bah vas-y, fais comme tu le sens. On va voir comment ça réagit. Alors ça du coup, t'essayes de le mettre ici. Bon bah je m'enlève, je te laisse bosser. Alors les puristes et amoureux de la vieille pierre, je vous entends déjà dire mais pourquoi il casse tout, il enlève tous ces murs. Eh bien figurez-vous qu'on a bien regardé toute cette structure, elle a vraiment été trop endommagée pour pouvoir la garder. Donc la meilleure décision qu'il y avait à prendre, c'était de tout enlever et qu'on puisse vraiment repartir sur une base saine. Bon, je tiens à vous préciser que cette phase démolition reste une étape pas très passionnante. Quand on fait ça, il faut vraiment rester focus sur ses objectifs à long terme parce qu'on a vite fait d'avoir des coups de mou, de se démoraliser parce que là on est parti pour des semaines de déblaiement, de mise au propre, donc le moral il va être mis à rude épreuve. Content les gars, ils s'amusent bien hein. T'as peur Gaël? Ouais. C'est un sauvage. Ça c'est pas de la petite poutre hein. Il y a un petit bout d'arbre là hein. Voilà, c'est la troisième qu'on enlève. Troisième et dernière grosse poutre. Ouh putain, ça fait le vide. Ça fait le vide. Punaise de punaise. Hein Gaël, fais un sourire à la caméra.
Bon, ça y est, nouveau matin. Bon, ça commence à être dur, là, je sens la fatigue qui s'accumule. Puisque là, ce qu'on fait, c'est assez physique. Et puis, il fait un gros temps de chien, là. Donc, c'est pas très motivant. Là, je suis bien à côté du feu, hein. Ouais, non, pas du tout motivant le temps qu'il fait, là. Et puis surtout, quand je vois tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a déplacé, bah, ça me motive encore moins. Parce que en fait, quand on enlève d'un côté, t'en rajoutes de l'autre, quoi. Et puis là, du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai une montagne. C'est même plus un tas de... C'est même plus un tas de déblais, c'est une montagne. Ça fait, je sais pas, il y a 4 mètres de haut, là. Donc, bah, je me plaignais de la merde, là, il y a quelques semaines. Là, quand je vois le résultat, là, aujourd'hui... Donc là, il fait un temps de chien. Je devais monter sur le toit. Je sais pas comment on va faire. J'attends Baptiste qui doit arriver. Est-ce qu'on va bosser? Est-ce qu'on va pas bosser? Ils annoncent des gros vents là. Faut pas non plus abuser, quoi. Faut faire attention. Bah, sinon, je voulais en profiter là pour dire merci aussi un petit peu à tout le monde. Parce que franchement, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider. Déjà, ma famille, les premiers, hein, qui me soutiennent vachement. Puis ils m'encouragent, quoi. Parce que sinon, sans ça, il y a des moments de mou et puis il faut rester vraiment positif dans tout ce qu'on fait. À tous mes potes aussi. Quand je vois Baptiste, bon, bah, Baptiste c'est mon cousin, sans lui c'était même pas la peine. C'est poutre qu'il lève avec son Manitou, c'est un truc de fou. Donc si t'as pas d'engin comme ça, c'est même pas la peine de te lancer dans des travaux comme je fais. Des connaissances et puis des amis qui sont là pour t'aider. Ça c'est vachement important. Gaël c'est pareil, c'est top quoi. En plus il est cuistot, il nous fait à manger tous les jours, donc ça c'est cool. Mais non, mais c'est pour ça, j'en profite là pour remercier vraiment tous ces gens-là. Sinon, je crois que j'aurais fini sous les poutres là-bas, quoi. C'est le cas de le dire. Il faut des fois lever un peu le pied, parce que là, je sens vraiment la fatigue. Et puis voilà. Mais en tous les cas, je suis plein de gratitude pour tout ce qui m'arrive. Quand je vois les gens, là, les coups de main qu'ils me donnent, franchement, en retour, je leur envoie sincèrement plein d'amour et puis de gratitude, quoi, parce que c'est vachement important d'être entouré de personnes comme ça, quoi. Donc voilà, c'était le petit message que je voulais faire passer, puis que les gens entendent, même si je leur dis à chaque fois, c'est vrai que c'est bien de poser ça aussi, comme ça, devant tout le monde, quoi. Bon allez, à bientôt, on garde le moral. Ciao. Impeccable. Bravo Baptiste. Bravo Gaël. Bon voilà ce qui se passe quand on travaille avec des enfants. Hein Baptiste? Alors il se passe quoi? C'est que Baptiste, il joue avec la boue. Il a pris un godet de bouillasse, hein, dans la cour là. Il a voulu nous le foutre sur la gueule. Sauf que maintenant il y a plein de bouillasses partout. Tu vois? Et Gaël, qu'est-ce qu'il a fait Gaël? Il a pris un bâton, il a voulu le jeter sur Baptiste. Sauf que maintenant, bah, le Manitou, qu'est-ce qu'il fait Gaël? Il fait le ménage dans le Manitou. Hein? Merci Gaël. Merci Baptiste. Ouais, parce qu'au départ c'est de ta faute quand même. Non, c'est de la faute. C'est vraiment des gamins. Non, c'est des gamins. Bon, trêve de plaisanterie, sinon du coup on a ouvert la porte là. On a trouvé un petit cadeau aussi. Voilà, c'est le ménage. Le ménage. Nous on est dans la boue. Voilà, la bouillasse. Bon, on a ouvert ça. Voilà. Puis là derrière, bah, une nouvelle forêt. Tadam! Ouais, super. Ouais, j'ai trouvé un arbre là qui nous gênait. Voilà. Puis là maintenant, il y en a un autre d'arbre à couper là. Carrément dans la maison. Donc voilà. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, quoi. Voilà, bah, petit mur qui part. Donc, voilà, ça c'est encore Baptiste qui a tiré ça avec son Manitou qui nous a tout arraché. Voilà, comme d'hab. Hein. Donc voilà, c'est une heure ruine en fait. Voilà, on est dans une heure ruine. Donc là, faut finir de déblayer tout ça.
Une fois qu'ils auront fini de jouer, les deux gamins là-bas. Là. Hein, voilà. Bon, sinon, il y a quand même place-tête. Il voit déjà plus clair. La charpente a été nettoyée là. C'est quand même fine. Et puis tout à l'heure là. Regarde ça, ce qu'il m'a mis là. Voilà. Super. Tout à l'heure, on a fait tomber une petite avancée là. Ici, j'ai trouvé un autre truc aussi. Les anciens, ils avaient fait un petit caniveau là. Voilà, donc c'est de l'eau partout de toute façon ici. De l'eau, en dessous c'est de la glaise. Donc voilà. Sinon, on a fait tomber l'avancée de toit ici. Donc voilà, hop, tout est nettoyé. À part la cour. C'est de pire en pire. De pire en pire, c'est que là, déjà, c'est plus des petites montagnes, là, c'est des domaines skiables là qu'il y a en tas de boue, de gravats. Et puis voilà le terrain dans l'état qu'il est. Là, c'est vraiment plus praticable du tout. En dessous, j'ai de la glaise. Ça s'évacue pas du tout. À force de passer là, avec le Manitou, ça a tout retourné. La terre sableuse est remontée, donc ça fait vraiment une gauge, une grosse bouillasse. Et là, il n'y a rien qui s'évacue. Il n'y a rien du tout. Donc, ceux qui veulent faire des bains de boue, ils peuvent venir. Hein. Ils sont les bienvenus. Non mais voilà, pour dire que c'est bien la merde. Vraiment, vraiment la merde. Et là, je m'enfonce pas jusqu'au genou, mais pas de loin là, des endroits. Mais là, c'est pas motivant tout ça. Déjà que le temps n'est pas en ma faveur. Donc c'est sûr que c'est pas le moment idéal pour faire ça. À dire que l'hiver, logiquement, on fait pas de terrassement. Mais moi, vu que je voulais que tout soit prêt pour faire la toiture, là, printemps, début été, pour justement avoir à peu près des beaux jours pour se lancer à ça, et j'ai pas trop de choix que de m'engager et puis de y aller maintenant. Bon, voilà un petit peu l'état de la grange. Ça a bien été déblayé là. Là, on arrive vraiment au bout un peu de la misère. Bon, j'ai le fameux trou là qui est parti. Finalement, je pense que je vais enlever là jusqu'au côté gauche de la porte. Je vais enlever tous les cailloux là qui sont au-dessus. Et puis remaçonner parce que je vais peut-être agrandir cette ouverture là. Donc, il y a toujours un beau danger, c'est le pignon là-haut. Parce que là, j'ai enlevé le bout de toiture qui dépasse. Et puis avant, le toit protégeait un peu le mur. Et là, je pense qu'il risque de se passer un truc, c'est que le mur se fasse laver. Et puis que du coup, le mortier s'en aille. Et puis que tout se retrouve par terre. Donc, ça me fait encore un peu plus de cailloux évacués. Il faut juste que la toiture, elle se casse pas la gueule. Donc, je l'ai pré-étayé là-haut. J'ai fait un petit truc provisoire là pour que ça tienne. Là, on a vraiment dégagé toute la charpente. Donc, on y voit bien plus clair. Là, de ce côté-là, pour l'instant, j'accède pas. J'attends vraiment de tout nettoyer. Il faudra vraiment que je nettoie aussi, parce que quand je vais attaquer la maçonnerie, il faut que je refasse toutes les arases, tout le cerclage en fait du bâtiment complet. Que je remonte le pignon là, que je remonte ce pignon là en aglo. Quand ça sera fait, peut-être que je dormirai un peu mieux. Parce que là, je vous avoue que la nuit c'est souvent cogite. Donc c'est vrai que des fois, il faut essayer de se relâcher, de pas trop mettre d'engagement émotionnel là-dedans. Parce que des fois, on a vite fait de se laisser emporter dans nos idées. Donc ça change de côté. Non, c'est vraiment un vrai travail en fait de construction, mais sur soi-même en même temps. Parce que quand je vois l'ampleur des travaux, donc ça a créé de l'engagement. Et puis du coup, comme je dis, on essaye de peut-être s'engager là-dedans. Ça m'apprend plein de choses finalement. Pourtant, c'est pas ma première maison que je refais. Parce que j'ai aussi une SCI. J'ai déjà retapé 3 maisons. Et ça avec mon collègue Marc, que vous avez déjà vu, puis il va sûrement revenir là, dans pas longtemps.
Mais c'est pas les mêmes engagements finalement, parce qu'on divise un petit peu la pression à deux quand on est engagé avec d'autres personnes. Et là, moi, je suis tout seul dans le projet. Donc voilà, faut se bouger puis se sortir les doigts du lin, comme on dit. Sinon, je suis quand même content là, du déroulement, hein, parce que voilà, on peut voir que c'est un beau rectangle qui s'est bien dégagé. Parce que vu ce que c'était au départ, je pensais pas qu'en 2 semaines ça allait être déblayé comme ça, quoi. Donc là, une fois que la bouillasse sera enlevée, je referai peut-être un tour. Et j'ai toujours pas présenté le projet d'aménagement que je voulais faire. Donc il va falloir que je le fasse, hein, pour mettre un petit peu au courant mes idées. Et puis après voir si tout est réalisable en fonction des répètes. Parce que c'est ça qui détermine aussi le projet, quoi. Bon allez, on va jouer dans la gadoue. Ciao. Fallait qu'ils viennent pour que le soleil y vienne. Donc je crois que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu de soleil. Puis le jour où les mecs y viennent terrasser un peu tout ça, il fait beau. Donc c'est plutôt cool. Et c'est surtout que ça va bien avancer, puis ça va bien tout déblayer cette merde là que je vous ai montré ce matin. Un puits comme c'est bizarre. Non. Bon tiens, en direct on fait quelque chose là. Ouais. Et ça c'est le drain qui était de l'autre côté, ça. Ça voilà, on a trouvé un drain parce qu'il y a de l'eau partout. Ça c'est la continuité du drain qui est là. Hein. Tu vois, il traversait le mur et après il devait partir dans les pluviales là-bas sûrement. Donc là ça va être des découvertes. Baptiste dit bonjour. Il y a Ben, mon pote. Non ouais. Tu l'as trouvé là. C'est évident et il va falloir se remettre là-dedans. Et regarde là-bas. Il y a une autre sortie. Donc, voilà, des découvertes. Allez, ciao. Ce que l'on pense, on le devient. Ce que l'on ressent, on l'attire. Ce que l'on imagine, on le crée. Bouddha. L'hiver s'est installé, le froid est arrivé. Je vais laisser le temps travailler pour moi. Ça va me permettre de sécher toute cette cour, toute la boue qui s'était accumulée. Je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater de la suite de mes épisodes. En attendant, prends soin de toi, je te dis à très bientôt.